Mesdames et messieurs, la France des solutions. Bonjour à tous. Ma secrétaire, bonjour Thérèse. Bonjour, monsieur Marcel. Bien, nous allons pouvoir commencer. Il vous est tous arrivé, il nous est tous arrivé de ressentir dans notre vie une profonde et existentielle angoisse du futur. Aujourd'hui, le monde va mal. Dans quel environnement vont grandir nos enfants? Et nous pesons nos mots. Comment allons-nous nous en sortir? C'est là le fameux syndrome du « on n'y arrivera jamais ». Pourtant, vous êtes persuadés, nous sommes persuadés qu'un monde meilleur est possible. C'est l'image du traditionnel paradoxe de l'être humain en âge de comprendre le fonctionnement du monde et de réaliser que c'est vraiment, franchement, compliqué d'en changer le cours. Mais pourquoi ne pas agir, me direz-vous? Car on se sent seul. Le lien social est de plus en plus fragile, Thérèse. En effet, monsieur Marcel, l'action collective devient si difficile. Et ceci pour deux raisons notamment. 1. L'accentuation des clivages. 2. L'instrumentalisation et la déshumanisation du langage. Vous pouvez constater comme nous à quel point nous vivons dans un climat anxiogène, plein de discours idéologiques. Et il y a peu, c'était la crise. Les mauvaises nouvelles s'accumulent, parfois relayées par des journalistes peu scrupuleux. Oui, non, mais il n'y en a pas dans la salle aujourd'hui, bien sûr. Évidemment, Thérèse. Bon, alors bref, pas de panique. Nous avons des solutions. En tant qu'entrepreneur, voici mes propositions. 1. Attirons l'attention des gens sur ce qui nous rassemble. 2. Il faut leur permettre de se réapproprier le langage. Il y a des choses qui ne sont jamais faites. Par exemple, que quelqu'un vous écrive une lettre anonyme pour vous annoncer une bonne nouvelle. Eh bien, c'est cette citation d'André Birabeau qui a inspiré notre entreprise avant-gardiste, l'itinérante de courrier entre inconnus. Bon, l'avantage c'est que c'est simple, hein, tout est dans le titre. On transfère du courrier d'inconnu à inconnu de façon itinérante et tout ça gratuitement dans la rue. Hein. Thérèse, petite démonstration? Ah bah oui, bien sûr, allons-y. Alors, bien, mesdames et messieurs, imaginez, nous sommes dans la rue. Le guichet est installé et soudain, j'aborde un passant. « Ah, bonjour monsieur, bienvenue dans notre bureau. Je ne vous attendais plus. » Alors là, étonnement de l'inconnu face à un contact direct avec une personne étrangère sans invitation préalable. Figurez-vous, monsieur, que quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout vous a écrit quelque chose. À moi? Vous désirez votre courrier? Ah, doute dont je profite pour poursuivre. Tenez, voici la liste. Vous n'avez qu'à choisir la proposition qui vous correspond le plus. Introspection. Alors, si comme moi vous voulez déménager, alors cette lettre est pour vous. Si comme moi vous croyez encore au sourire gratuit, si comme moi... Si comme moi vous avez peur de l'avenir. Angoisse du futur. Bien, tenez, voici votre courrier. Ah, c'est pour moi? Réenchantement de l'espace public. Et l'inconnu, à cet instant, se retrouve projeté dans une relation épistolaire mystérieuse qui lui permet de réaliser qu'une personne, quelque part, partage ses doutes, ses émotions, ses joies. Ah, mais c'est tout moi, ça. Alors, qui c'est qui vous a écrit? Louise, 58 ans, de Saint-Brieuc. Et là, mesdames et messieurs, notre client réalise à cet instant que la société est un vaste réseau d'êtres liés par des dénominateurs communs. Car il n'y a pas d'âge, d'origine ni de genre pour partager des opinions ou accueillir les événements de la vie. Un nouveau rapport émotionnel avec la lecture et l'écriture s'instaure. Et cette expérience personnelle, inédite et désinstitutionnalisée devient moteur de la cohésion sociale. Et nos clients vont même jusqu'à s'asseoir sur le pavé pour écrire à leur tour un message à un parfait inconnu. Que nous nous chargerons de transmettre évidemment dans la ville suivante lors de notre voyage. Et quoi de plus symbolique comme voyage, Thérèse, que le tour de la France. Thérèse, les chiffres. Alors très bien, l'an passé, première partie, tour de l'Hexagone, 3 mois de voyage, 54 villes traversées, plus de 8000 lettres distribuées dans 14 langues différentes. Pas mal, hein? Et maintenant, Thérèse? Eh bien, c'est la deuxième partie du voyage qui s'annonce. Dans 3 semaines, on prend l'avion. Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Les 3 C, cohésion sociale, cocotier, coup de soleil. Et à notre retour, Thérèse, nous terminons la boucle épistolaire. Après leur avoir distribué votre courrier, nous vous ramènerons le leur. Et dans un an, le livre des dactylos sort avec les plus belles lettres des inconnus. Il faudra aller l'acheter en librairie, Thérèse, évidemment. Il est temps de terminer. Ah oui. Maintenant, c'est à vous de faire connaître notre ambition, répondre à un besoin urgent de notre société.
retrouver l'humain dans nos échanges. Nous ne sommes pas des statistiques. Merci. Bravo Thérèse. On compte sur vous.